Salut à tous, bienvenue sur votre radio, Zoé Radio. Comme vous le savez, cette radio qui a pour mission de partager l'évangile de Jésus-Christ sans compromission. Et cet après-midi, c'est un privilège pour moi de vous rencontrer au micro 1, juste pour vous parler sur ces sujets qui est si intéressant dans ce temps-ci que nous sommes. C'est comment briller dans les ténèbres. Comment briller dans les ténèbres. Dans un monde de confusion, de compromis et de chaos, Dieu cherche des hommes et des femmes capables de briller comme des flambeaux au milieu des ténèbres. Comme Jésus, notre Seigneur, a dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cassée. Matthieu 5, 14. Donc, nous devons briller dans ce monde malgré la profondeur des ténèbres. Nous avons pour mission de briller. Et c'est l'une des raisons que Jésus, qui est la source de notre lumière, nous enseigne ou nous rappelle que nous fait connaître que nous sommes la lumière du monde. Mais comment briller dans un environnement hostile? Comment nous qui sommes lumière peut briller dans un environnement qui est si hostile? Et comment pouvons-nous rester allumés quand tout autour de nous passe à l'éteinte spirituelle? Et la troisième grande question que je peux vous poser, c'est comment être une lumière sans se conformer à l'obscurité. Donc, il est très important. Voici quelques raisons et quelques manières que nous pouvons rester briller ou allumer afin que nous ne nous conformions pas à l'obscurité. La raison numéro 1, c'est s'ancrer dans la parole de Dieu. Car la Bible dit dans le psaume 119, le verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » C'est la lumière intérieure qui combat l'obscurité extérieure. La lumière intérieure combat l'obscurité extérieure. Donc, nous devons avoir la parole de Dieu et dans nos cœurs qui peut nous permettre de vivre comme des enfants de lumière, comme des fils de Dieu. Cette lumière qui est la parole de Dieu doit éclairer nos pensées, éclairer nos intelligences, éclairer nos cœurs, afin que nous ne donnons pas l'occasion, l'opportunité à l'obscurité de combattre notre lumière intérieure. La deuxième raison, c'est marcher dans la sanctification. Marcher dans la sanctification. Donc, si nous choisissons de ne pas vivre dans la sanctification ou de pratiquer la sanctification ou de marcher dans la sanctification, l'obscurité peut éteindre la lumière ou la sanctification qui est en nous. Donc, quand la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres, la lumière ne se cohabite pas avec les ténèbres. Donc, c'est sanctifier, c'est briller, c'est se mettre à part, c'est se mettre à part. Donc, et dans le livre de Éphésiens, l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 18, le verset 8, il dit « Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes la lumière dans le Seigneur. » Autrefois, nous pouvons faire des choses obscures, des choses ténébreuses, car nous étions
Nous étions des ténèbres, mais maintenant nous sommes des lumières. Donc nous devons vivre comme des enfants de lumière. Et nous ne pouvons pas laisser le péché cohabiter avec la sanctification. Donc si nous choisissons de vivre une vie de lumière, le péché doit être disparaître ou enlevé ou éradiqué dans nos vies. Donc, nous devons donner l'accès au Saint-Esprit de Dieu de prendre contrôle, d'allumer nos vies, d'allumer nos pensées, d'allumer nos cœurs, d'allumer nos actions. Car nous sommes lumière maintenant. Et la troisième raison, c'est être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. L'huile de l'onction fait briller la lampe. Nous avons eu cet exemple dans le livre de Matthieu, le chapitre 25. Donc, parabole des 10 vierges sages. Sans l'huile, la lumière s'éteint. Sans l'onction du Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas vivre une vie sainte, une vie de sanctification. Nous ne pouvons pas marcher dans la sanctification. Nous ne pouvons pas aussi ancrer dans la parole de Dieu. Quand je vous parle de la parole de Dieu, ce n'est pas la lecture littérale, mais la révélation de manière profonde dans sa parole. Et quatrième raison, c'est témoigner avec audace. Témoigner avec audace, briller, c'est exposer la lumière dans un monde qui la rejette. Nous savons que nous vivons dans un monde très cruel, un monde de méchanceté, un monde qui déteste la vérité, un monde qui déteste la lumière. Il est vrai que ce monde rejette la lumière, mais nous devons nous exposer étant que lumière dans ce monde, car nous sommes la lumière du monde. Si nous refusons de nous exposer dans ce monde, donc quand les ténèbres, l'obscurité va donc couvrir ce monde. Dans le livre de Philippiens chapitre 2, le verset 15, l'apôtre Paul enseigne, donc briller comme des flambeaux dans le monde. Nous devons briller comme des flambeaux dans le monde. Donc, c'est la responsabilité à nous de briller dans ce monde. C'est notre responsabilité à nous de contrôler, de dominer, de faire passer notre présence dans ce monde. Et malgré le taux de la corruption, malgré l'augmentation de la corruption, de la criminalité, donc nous qui sommes lumière, nous devons briller. Nous devons briller. Et la cinquième raison, c'est refuser de se conformer au système du monde. Nous devons nous refuser à nous conformer dans ce système. Dans ce système. Dans Romains chapitre 12, les versets 2, l'apôtre Paul dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Nous ne devons pas nous conformer dans ce monde, car ce système de ce monde est cruel, est méchant. Et ne mets point les mondes, dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 15, ne mets point les mondes, ni les choses qui sont dans les mondes. Donc, dans ces passages, Dieu nous exhorte à ne pas aimer le système de ce monde, mais non pas les êtres humains. Non pas les êtres humains. Au contraire, Dieu a tant aimé le monde, les êtres humains, il a donné son Fils unique Jésus pour sauver le monde, les êtres humains. Donc, Dieu ne veut pas que nous qui sommes et ses enfants cohabitent avec ce système du monde. Dieu ne veut pas que nous donnons accès au diable, au péché dans nos vies, car nos cœurs, nos pensées, nos corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu dans nos vies. Donc, nous devons catégoriquement refuser de se conformer du système du monde. La lumière, ce que la lumière fait, la lumière attire, mais elle dérange aussi. Elle reste fidèle. Lorsque vous remarquez que votre présence dérange, soit votre femme, votre frère, quelqu'un dans votre entourage, c'est parce que vous êtes la lumière. La lumière attire, mais elle aussi dérange.
elle aussi dérange. Donc, vous qui êtes la lumière du monde, vous avez l'obligation de briller. Vous avez l'obligation de transformer votre entourage. Vous avez l'obligation de faire sentir votre présence comme fils de Dieu dans ce monde pervers que nous vivons. Vous n'avez pas, vous, Dieu ne pas vous appeler à t'adapter à l'obscurité, mais à la repousser. À la repousser. Le monde n'a pas besoin de plus de compromis, comme vous pouvez les remarquer, comme vous pouvez les constater. Le monde n'a pas besoin plus de compromis, n'est-ce pas? Mais plus de lumière. Soyez donc un témoin fidèle. Soyez donc une lumière. Brillez, même si vous êtes seul. Même si vous êtes seul, brillez là où vous êtes. Brillez là où vous êtes, même si tout le monde décide de vous quitter dans votre pâtirail, de vous quitter dans votre maison, de vous quitter dans votre famille, de vous abandonner, mais continuez de briller. Continuez de briller. Donc, n'oubliez pas que vous êtes la lumière du monde. Vous avez l'obligation de briller et de faire sentir à vos proches que vous êtes différents, car vous avez la présence du Saint-Esprit de Dieu dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez une excellente journée et nuit à la gloire de Dieu. Votre serviteur, n'oubliez pas de partager, de liker et de commenter à la gloire de Dieu. Dieu vous bénisse abondamment.